Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence Paul Kabatieba. En absence donc du président du Faso, il a signé une délégation pour un ordre du jour sur lequel nous avons essentiellement des dossiers de fond et des communications orales. Donc je voudrais vous faire le point de quelques-uns de ces dossiers-là et commencer par l'administration territoriale où nous avons donc adopté 3 décrets qui vont accorder le statut de qualité à des associations, c'est la qualité d'associations reconnues d'utilité publique. Il y a donc 3 associations qui vont bénéficier de ce statut-là. Il y a le Centre pour la gouvernance démocratique, le CGD. Il y a le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Et puis il y a SOS Village d'enfants. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un projet de loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique ou d'intérêt général. Vous savez que jusqu'à présent, il n'y avait pas un texte référentiel pour gérer ces questions-là. Vous vous souviendrez que concernant à la fois Donsin comme Samandéni, il y a des populations qui se sont plaintes par rapport au niveau d'indemnisation. Et donc cette question-là permettra de résoudre définitivement ces différentes incompréhensions qui peuvent intervenir. Donc le travail était un travail extrêmement participatif. Le processus a été lancé depuis décembre 2016 et tous les acteurs au niveau des ministères, au niveau des sociétés immobilières, au niveau des bureaux d'études, tous ont participé afin que nous ayons donc ce projet de loi qui va être transmis donc à l'Assemblée nationale pour discussion devant nos représentants. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, nous avons approuvé donc les résultats de l'appel d'offres ouvert international pour la réalisation du barrage de Sanguin pour le compte du projet de valorisation de l'eau dans le Nord. Ce barrage donc sera installé dans la commune de Boulsa. Il va servir essentiellement à l'alimentation des centres à moins de 30 km de sa localisation. Il s'agit en haut de Puitenga, de Boulsa, de Koupela, de Zorgo. Mais il va également permettre l'aménagement d'à peu près 2000 hectares qui vont être destinés donc à la culture irriguée. Donc pour ce qui est de la construction, nous avons donc un groupement CGTM, Société Fadoul Technique Bois, qui a été retenu pour à peu près 14 milliards 463 millions 881 949 francs CFA TTC. Et il y a également des travaux de réalisation d'une piste de désenclavement de la zone. Ces travaux vont revenir à 728 650 590 francs CFA TTC. Et ces travaux seront donc effectués par le groupement EKS SA et Jericho BTP. Nous avons également abordé différentes questions. Et sur ces questions-là, autant en termes de communication qu'au niveau donc de dossiers de fonds, je voudrais permettre d'abord au ministre de l'Administration, M. Simeon Sawadougou, d'intervenir sur 2 dossiers. C'est le 11 décembre, mais également la question de la commune de Saponé. Merci. Le Conseil des ministres, avant donc qu'il y ait une communication orale plus exhaustive, a voulu d'abord féliciter toutes les populations de la région du Sud-Ouest pour leur mobilisation, que cela soit les ressortissants, la diaspora et les populations vivant donc dans cette région, les autorités coutumières et religieuses, les jeunes, les enfants, les vieux, pour leur grande mobilisation et la réussite de l'organisation du 11 décembre donc à Gawa. Le gouvernement les félicite et les transmet en tout cas donc tout leur encouragement pour que l'ensemble des investissements qui ont été obtenus puissent servir au développement de la région. Le deuxième élément, c'est la commune de Saponé. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret après un rapport donc, prononçant la dissolution du conseil municipal de Saponé. Vous savez, ce conseil municipal a été installé le 22 mai 2016 avec les premières élections. Et malheureusement, compte tenu des difficultés de fonctionnement que cela a pu engendrer, ou bien qu'on a pu observer, il a été dissous. Et nous sommes passés donc à des élections en mai 2017 qui a produit un nouveau conseil municipal. Et malheureusement, ce nouveau conseil municipal a également eu des problèmes de dysfonctionnement. Et on a tenté par tous les moyens pour assurer une cohésion sociale, nous n'avons pas réussi. Et vous savez, la décentralisation, c'est un pouvoir délégué. Donc la population s'organise
pour élire des conseillers municipaux avec lesquels ils vont travailler pour développer les localités. Donc la décentralisation n'est pas là pour attiser à l'intérieur des divergences ou des guerres à n'en pas finir. Donc nous avons tenté avec la tutelle rapprochée d'inciter le dialogue et les échanges entre les protagonistes. Nous n'avons pas réussi. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 251 et à l'article 252 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule qu'en cas de dysfonctionnement grave et général, pouvant porter atteinte même à l'intégrité ou à la cohésion sociale, le conseil pouvait être dissous. Donc c'est sur la base de cet article-là. Et après les différentes interventions qui n'ont pas permis aux protagonistes de se rapprocher, et pire même, il y a une très grande distance entre les protagonistes, avec une radicalisation de cette divergence-là et l'incendie de la mairie. Donc le gouvernement a dit qu'à ce moment, on ne peut pas continuer. C'est pourquoi il a prononcé la dissolution du conseil municipal. Un représentant et un deuxième décret qui a été pris par le gouvernement, qui va nommer donc un représentant de l'État, qui va présider ce conseil, et donc une délégation spéciale jusqu'à la fin du mandat de ces conseils municipaux. Le gouvernement invite l'ensemble des protagonistes, les populations de la commune de Saponné au calme et à la responsabilité. Parce que nous avons encore le temps d'échanger, nous avons encore le temps de trouver des formules pour le développement de cette commune. Nous avons également avec nous le ministre des Infrastructures, parce que nous avons donné quitus au ministre Éric Bougman pour finaliser des discussions qui vont changer radicalement la mobilité au niveau de Ouagadougou. Le Conseil des ministres de ce jour a marqué son accord pour que nous puissions poursuivre la finalisation des discussions avec l'entreprise Ebomaf dans le cadre du PPP, du partenariat public-privé, afin de démarrer la construction de la voie express de contournement de la ville de Ouagadougou. Comme vous le savez, dans les années 90, le boulevard circulaire avait été conçu et construit en vue de permettre aux véhicules en transit, aux gros porteurs, de ne pas traverser le centre-ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, force est de constater que ce boulevard circulaire est saturé, il est dépassé, il est devenu même une avenue de plein centre-ville, alors même que nous continuons d'assister à des événements dramatiques là-dessus, du fait que les gros porteurs, les gros camions continuent de traverser la ville, causant des accidents, gênant les riverains, empêchant la circulation. Et donc ce projet, qui est un très vieux projet, puisqu'il a été étudié en 2008, ce projet de contournement de la ville de Ouagadougou, donc du Grand Ouaga, est un des projets les plus structurants, un des projets routiers les plus structurants du PNDES. Il va coûter quelques 181 milliards de francs CFA. Il va être exécuté sur une durée de 4 ans. Et donc, il va porter sur près de 125 km avec 7 grands ronds-points, 7 grands giratoires, puisque c'est une route qui va traverser les 7 routes nationales qui sont autour de Ouagadougou, c'est-à-dire route de Kaya, route de Fada, route de Po, route de Léo, route de Bobo, route de Kongoussi et route de Waïguya. Donc, c'est un projet qui va permettre de fluidifier le trafic à Ouagadougou, sécuriser les usagers et les riverains. Et c'est un projet également qui, sur le plan de la structure de la chaussée, porte d'abord sur une emprise de 100 mètres, c'est-à-dire que l'emprise totale de cette route va porter sur 100 mètres, avec 2 fois 2 voies, avec un terre-plein central de près de 10 mètres, une piste cyclable de part et d'autre de 3,5 mètres, des caniveaux le long des agglomérations traversées, ainsi que des fossés tout le long de la route. Des villages comme Gampela, Yimdi, Zekunga, Bassamiam vont être en tout cas traversés par ce projet important.